C'est Tom qui est un jeune comme tant d'autres qui voyage aux quatre coins de la terre sans rien, on n'a pas d'argent en fait. Alors moi ça me plaît beaucoup. On n'a pas de véhicule, donc on fait Du stade. Tu te retrouves perdu En plein milieu. dans quelque chose que tu connais pas et... Alors là c'est vraiment la merde. You burn your money, you burn your penas y alegrías, you make new friends. Faites mec bizarre. On avait sur notre dos tout notre matériel et toute notre vie, on va dire. Tant qu'il y a de l'humanité sur mon chemin, je survivrai. Parce que je pensais pas que c'était possible. Et en fait c'est juste Incroyable ce qui nous arrive. Bon, le confort n'est pas toujours au rendez-vous, Fini, on a tous mal le pied. super fatigant, mais on s'y fait très vite. Pour moi, le chemin n'a pas de fin. En fait, on s'est pas vu comme mendiants, mais plutôt comme des gens qui proposent un nouveau moyen de voyager. Alors qu'on est des putains de barons. Et l'aventure continue. L'aventure jusqu'à la mort. Hasta la muerte. Dans les épisodes précédents, nos aventuriers ont traversé 3 villes importantes de la Galice. Ourense et Vigo, ils se sont arrêtés à Santiago de Compostela, où ils ont rencontré Valérie, un voyageur russe, et Carlos, un soi-disant pèlerin suivi d'un chauffeur de taxi chelou, qui nous a proposé de nous emmener jusqu'au Finistère. Enfin, c'est ce qu'on a compris. Nous nous sommes quittés lorsque Tom entrait dans le coffre du taxi sans la certitude d'en sortir vivant. Mais quel inconscient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où vous êtes, là? Tu veux vraiment tout savoir? Il nous a pas amenés au Finistère et loin de là. Il nous a invités à un petit club. Un bar à putes, quoi. Ah, les cons, il vous a bien eu. Et alors, il vous a offert des putes? Non, mais lui, il s'en est payé 2. Tandis qu'à nous, il nous a payé des coups toute la nuit. Une fois qu'il est monté dans la chambre, il a demandé au chauffeur de nous ramener jusqu'à Santiago. J'ai pas dormi, je suis fatigué, je suis crevé. Et Valérie dans tout ça? On l'a perdu. Ah bah bravo, c'est du beau, vous pouvez dire que vous l'avez lâché, bande de glandus. Et alors, vous avez dormi où, du coup? Écoutez, on est dans un parc au milieu de nulle part. Enfin non, nulle part. Au milieu de Santiago, quoi. On va faire du stop pour aller à la Festival. Puis j'ai des putains de fourmis sur ce putain de duvet. Avant de commencer notre hitchhiking quotidien, nous nous sommes arrêtés dans un centre commercial désert à la périphérie de Santiago. On en profite pour faire notre petite toilette. Oui, c'est vrai, c'est drôle de se laver les dents de rien. Ah bah je me disais bien qu'un jour vous finiriez par bouffer les ordures. Personne n'a voulu vous nourrir? Mais t'as rien compris, on cherche un carton. Attends, là-bas il y a peut-être des cartons. Là il y en a? Non. Non, y a rien. On est censé aller au Finistère, alors je vous présente notre stratégie. On a noté le nom de la ville Noia entre le Finistère et là où on est pour pas effrayer les conducteurs en termes de distance. Mais bien sûr, le temps passe et continue de passer. Bon bah on nous prend pas donc on va à l'autoroute. On va voir si on aura plus de chance. Alors là c'est vraiment la merde. Il y a une voiture tous les solstices d'été. Mais où est-ce que vous êtes tombés, là? J'en ai vu des photos du Finistère et je peux vous dire que ça ressemble pas à ça. Bah figure-toi qu'on n'a pas réussi à aller plus loin que Muros, un village de pêcheurs dont on vient d'en apprendre l'existence. On n'a pas la motivation de continuer, donc je pense qu'on va rester là et passer du bon temps. Ça fait très Bretagne. C'est la Bretagne de l'Espagne, ou la Bretagne serait la Galicia, mais de la France. Eh ben sache mon petit rigolo que c'est pas pour rien que les deux régions se ressemblent. La Galice, la Bretagne, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse sont des régions qui partagent une histoire commune. Elles ont toutes des origines celtiques et en ont gardé des traces telles la musique qui ont perpétué dans le temps jusqu'à aujourd'hui. On en apprend vraiment tous les jours avec toi. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble l'intérieur de ce petit village, tiens. Ah bah c'est bizarre, on était en chemin pour y aller quoi. Il y a vraiment une connexion entre nous. Tout doux la voix, garde tes distances. Lleváis mucho tiempo caminando ya. Hemos empezado hace 5 días. Y llegaste a Muros hoy. Sí, hoy hace 1 hora creo. Ah, porque hace 3 días estaba viendo fiesta. Ah, sí, ahí a la feria abajo. ¿Y os gusta Muros? Es muy... Está muy bonito, tío. ¿De dónde sois? ¿De qué parte de Francia? De Niza, del sur. Ah, esta agua está potable. Génial. Encantado. Ciao, ciao, tíos. Mucha suerte. Vous voyez ce que je vois? Un lavoir? Ça tombe bien, j'avais vraiment besoin de laver mes fringues. Et comment tu vas faire sans lessive? Ah, t'en fais pas, une femme colombienne qui fait sa lessive juste à côté m'a prêté un petit peu de produit en poudre. L'invention de la machine à laver nous a fait perdre des instants agréables. Ouais, mais ça nous a fait plus gagner du temps qu'autre chose. Ah, commence pas, toi. Oh bah ça, c'est une idée. Ils ont bien raison de se laver, c'est l'opportunité de notre voyage, là. Allez, tout le monde à poil. Ah, poil, ah, poil, ah, poil.
Ah, poil. Bon, maintenant il faut que j'étende mon linge. Aïe, putain, ça pique. Je devrais penser à couper les orties sous le temps là. Bon voilà, c'est fait. Je reviendrai demain matin en espérant que ça aura séché. Tu sèches au linge, hein? Tu sèches. Tu obéis et tu sèches. On est tout propre, tout beau. Ah oui, quand tu vas chercher de la bouffe comme on fait nous, hein, il faut soigner un minimum son apparence. Il n'y a pas énormément. Hein. Moi je suis déçu. Moi je pensais qu'il y aurait plus aussi. C'est pas grave. Mais c'est cool. De toute façon, on va aller demander dans d'autres restos, non? Effectivement, je pense qu'on va devoir en trouver un autre. Par chance, les seconds restaurateurs auxquels j'ai affaire m'accueillent très aimablement et m'offrent un petit quelque chose que je pense qui va nous rassasier. Alors qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est un sandwich au poulet avec des poivrons, des petits oignons, des petits piments. Si vous avez suivi le premier épisode en Galice, c'est un petit peu ce qu'on avait bouffé à Ourense. On s'est lavé, on a mangé, on a tout fait quoi. Les jeunes qu'on a rencontrés tout à l'heure nous ont conseillé de faire une petite balade jusqu'au prochain village San Francisco. Bah, ils sont mauvais en géographie, ceux-là. Tu peux rire la voix, mais je peux t'assurer que ça vaut le coup. Non mais t'as vu ce paysage? Non, est-ce que tu l'as vu? Fixe-le. Oui, j'ai vu ton paysage à Normandie. En allant vérifier si mon linge était sec, devinez sur qui je suis tombé. Bon, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'options. Ce sont les jeunes qu'on a croisés tout à l'heure, et comme vous pouvez le voir, ils sont pas là pour enfiler des perles. J'espère que t'as pas fumé, hein. Oh, tu me connais. Hein. La buena vida. ¿Sabéis por qué se llama Muros el pueblo? ¿Por qué? Pues porque estaba rodeado por una Muralla, muralla. Ah, era de piedra. Y en la playa del castillo, la playa de abajo, ¿Sí? estaba Hay el castillo. elegido el castillo. ¿Y por qué había esta muralla? ¿Quién hizo esa Para muralla? defenderse de los visigodos o... Ah, de los vikingos, ¿no? No. Sí, de todos, ¿Sí? sí. Yo creo que era más bien de los Y piratas. de los francos. De los pirates. No, que sí que era para eso, tío. Yo me lo creo de la historia. Y por eso se llama Muros. Alors là, on va se trouver un petit endroit tranquille pour dormir. Après avoir rencontré ces jeunes super sympas. Et voilà, on va essayer d'avoir une belle vue pour demain matin. Pour moi, c'est une image que jamais je me serais imaginé en me réveillant un matin, voir ça. Genre voir des petits pêcheurs de locaux qui sont là en train de faire leur petite pêche du matin, avec le soleil sur la mer, avec ce paysage magnifique. Ça, c'est un truc qui, je pense, qui restera gravé dans ma mémoire, mais à jamais. Après ce splendide réveil matin, c'est reparti. Cette fois-ci, on compte bien atteindre notre objectif, le Finistère, ou Vistera en espagnol. Il y a juste eu le panneau et c'est marrant. Un Gallois nous ayant pris en stop sans qu'on ait à lui demander ses cartes de la route pour nous présenter les paysages de sa région. Aquí es el Finisterre. Lo de la punta es Finisterre. Es el Finisterre. Aquí siempre llueve. El calor este no es normal. On avance petit à petit, village par village, mais on y arrivera. On y arrivera. Ahí hay donde acaba el río, hay ¿Sí? un salto de agua. Ah, la Ahora hay poca agua y no es muy espectacular. son las cascadas que se echan en el mar, ¿no? Sí. Cuando a finales del invierno abren las compuertas, cuando tienen demasiada agua y tiran mucha agua junta, eso es muy... Además le tienen un espectáculo de luces. L'hiver c'est très... Et puis les gens... T'es pas trop fan de la mentalité qu'ils ont ici? Pas tellement, non. Pas tellement. Les gens, ils n'ont pas le sourire, ils n'ont pas la... On dirait triste. Et tu essayes de faire une conversation, tu essayes de dire bonjour, ils te regardent. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous avons une revanche à prendre avec ces mouettes. À vos marques. Prêts? À l'attaque! Ah, ça c'était très utile, les gars. Nous sommes sur la plage de Finisterre. Donc c'est la fin du Camino de Santiago. Les gens viennent ici pour brûler leurs fringues. Les fringues qu'ils ont utilisées pendant le voyage, les chaussures. C'est une sorte de rituel. Et il rentre à poil alors. En s'approchant du centre-ville tout en longeant le bord de la mer, nous rencontrons un drôle de personnage. Il a vécu 2 ans sur le chemin de Santiago et comme beaucoup qui ont vécu cette expérience, il s'est arrêté à Finisterre.
la sensation que ça fait quand vous avez fini le Camino de Santiago? Pour moi, le chemin n'a pas de fin. Oui, bon, d'accord. Et à part ça, qu'est-ce que tu fais ici, Papa Noël? Et je fais des sculptures. Vous pouvez en filmer. Si vous voulez venir avec moi, je fais ces jardinières de fleurs avec des jardinières de fleurs et de légumes. Il y a des tomates, il y a des... J'ai fait cette sculpture, ça m'a pris des centaines d'heures. C'est le Triskel de Galice. Un des plus vieux symboles de l'humanité qu'on retrouve sur les bateaux vikings et qui est le symbole des Celtes. C'est le symbole du destin. Le destin évolue, on peut avoir un jour de chance, un jour de malchance. C'est pas en le pouvoir des hommes de savoir ça. C'est le créateur de l'univers qui a créé. Il a créé chaque homme avec son destin. Et lui, il connaît le destin de tous et personne ne connaît son destin. Notre ami sculpteur, historien, pèlerin ou je ne sais quoi à vrai dire, pense pouvoir nous avoir à manger dans un restaurant qu'il dit connaître. Donc nous le suivons sans réfléchir parce que c'est vrai que nos estomacs commencent un petit peu à gargouiller. Pues no sé, como qué, como algo de comer o algo así. Claro. Autour des 2 pizzas qu'on se partage entre 4, nous demandons à Papa Noël s'il savait où l'on pouvait passer la nuit. Il nous parle alors d'une certaine communauté hippie qui dormira sur la plage. Et ils repartent en automne, quand il y a le froid, au premier frimas. Ils sont des fumeurs de marijuana, de hashish, des amateurs de... Ils sont un peu débridés sexuellement. Qu'est-ce que vous foutez encore ici, putain? Vous avez pas entendu? Débridés sexuellement. Allez, go, go, go! Family World, c'est un bar-café. Non, en fait, le mot d'association lui conviendrait beaucoup mieux. Elle a été fondée pour aider les personnes ayant décidé de mener une vie de baroudeur. Este sitio nació para eso, ¿sabes? Lo único que las personas que duermen fuera de un albergue necesitan es una ducha por la mañana, es una comida caliente y es lavarse la ropa cada 3 días. No necesitamos más, podemos vivir bajo las estrellas igual. Oui, bon, bah c'est joli le truc, mais si l'association n'est déclarée que comme café-bar et que ce sont des personnes sans moyens qui viennent profiter de leur service, comment ils pensent maintenir leurs gestes bénévoles? Tout fonctionne par les dons. Tu peux très bien profiter du repas du jour comme nous l'avons fait aujourd'hui et nous donner ne serait-ce que 2 €. Et regarde, les travaux au sein même du bar sont effectués par les pèlerins, ou plutôt par cette grande famille. Et que penses-tu de la vie hippie? Tú tienes 22, 23, 24, acabas de terminar una carrera, vienes a andar, has conocido la libertad durante un mes. ¿Ya quieres ser hippie, volverte libre? No, tío. Lo mejor que puedes hacer es volverte a tu país, ya que has estudiado una carrera, coger un puesto, el más grande que puedas, intentar cambiar algo. Porque haciendo hippie en la playa, como estos, que están todo el día, como... eso sí que no hacen nada. Alors, on ne sait pas du tout comment il s'appelle, ni à qui il appartient. Il ne parle ni anglais, ni français, ni espagnol, mais il a décidé de nous casser les pieds. Allez Dorian, occupe-toi de cette petite vermine. Vas-y, enfoiré. Vas-y, attaque-le, putain. Décidément, il est vraiment tenace celui-là. On est en train d'aller à la plage de Faro, sur la plage des hippies. On a rencontré ce gamin dans le bar, et là on est censé le suivre mais on l'a perdu parce qu'il court. Mais bon, il m'a expliqué où c'était, alors on va se fier à ma mémoire d'éléphant. Avant de descendre au niveau de la mer pour rejoindre les hippies, nous nous arrêtons à un point de vue où le coucher de soleil adopte des couleurs hypnotiques. En fait, le soleil est descendu derrière une espèce de barrière de nuages, du coup on ne verra pas se coucher sur la mer, ce qui est dommage. Mais on a quand même le droit à ce festival de couleurs. Couleurs chaudes, hein, dans le ton chaud. On est au kilomètre 0 de l'Europe. C'est ça. C'est le moment de vérité. Les hippies seront-ils au rendez-vous ou ce n'était que du pipeau?
Alors ça, c'était un bruit vachement bizarre. Ouais, mais c'est pour exprimer ma joie, tu comprends? C'est un rêve de gosse qui vient de se réaliser. Ah, parce que toi, quand t'étais minot, tu voulais déjà fumer des pétards avec des hippies. Ah, mais tout de suite, tu réduis la vie hippie à la drogue. Mais non, mais pas du tout. Dormir sur une plage hippie, c'est pas du tout ce que tu t'imagines. C'est allumer un feu de camp, jouer de la guitare, c'est partager. Des pétards. Bon, allez, t'as gagné, ça sert à rien de discuter avec toi, de toute façon. Oh, that's clean. Quand on a fait cette soirée sur la plage, tout ça, où tout le monde s'est réuni autour d'un feu, avec ce mec qui jouait de la guitare, tout ça, c'est des choses que moi j'ai rarement vécues en France, parce que ça se passe très rarement comme ça. Et là, te retrouver dans une communauté où on venait d'arriver, nous, et tout de suite on a été acceptés, à vrai dire. Enfin, ils nous ont discuté avec nous, le matin on s'est réveillés, ah, vous allez bien, tout ça, ils nous ont dit au revoir, ils nous ont offert à manger, vous pouvez même se toucher si on voulait. Moi, c'est quelque chose qui va beaucoup me rester en mémoire. Voilà. C'est parti, on s'est divisé pour aller à Coruña. Je suis encore tout seul. J'espère que je les reverrai. Mais oui, tu vas les revoir, t'en fais pas. Ah bah tiens, quand on parle du où, quoi. Robin et Dorian ont demandé au chauffeur de la camionnette qui les a pris en stop de me récupérer en me croisant sur la route. Un signe du destin? Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, on est bien décidés à continuer tous les trois, soudés comme les trois mousquetaires, pour atteindre la ville de Coron, ou Coruña en espagnol, notre toute dernière escale. Hasta luego. Vale. Tenéis que ganar la próxima partida, ¿eh? Gracias, señor. Hasta luego. Hola. Si nos puedes acercar de Coruña. Sí, vale. The center street is Calle Real. Just remember that the Calle Real is like the center. Okay. And then when you walk there's this sea. You can think of the sea area. And then next of it, like think of the Calle Real. And the sea on your right. Yeah. And one parallel of Calle Real, there are some hostels and there are a lot of places to eat as well. Bon, les hôtels, je crois que ce sera pas la peine, mais on retient quand même la rue. D'ailleurs, je pense qu'on commencera notre quête de nourriture là-bas. Ah bah, il nous aura pas fallu beaucoup de temps pour trouver. Comment? Tracy. Gracias. Ils nous proposent que l'on s'assoie sur leur terrasse et nous offrent une bonne grosse plâtrée de tapas. Je crois que ça va bien nous remplir la panse. La Coruña, c'est la deuxième plus grande ville de la Galice. Malheureusement, le temps et l'heure nous empêchent de visiter la ville comme on le voudrait, et nous ne nous arrêtons qu'à la façade longeant le bord de mer. Mais il aurait été possible d'aller visiter la tour d'Hercule, le château de Saint-Anton, la Plaza de Maria Pita, et encore plein d'autres choses. Mais je pense qu'on a mérité de se reposer, non? Se reposer? Mais c'est ce que vous foutez à longueur de journée et vous avez encore besoin de vous reposer. C'est vraiment du foutage. Tout en cherchant un abri pour pas se faire mouiller par la pluie qui va et qui vient entre mes reins, nous rencontrons des jeunes locaux. Ce sont des musiciens, des poètes, des illustrateurs, bref, une belle petite bande qui nous a permis de filmer le spectacle. Diosa maltratada, no mereces esto. Sabes que no miento, ese tío es un cerdo. Fuera de la popa sé que puedes escapar y es que ya no está perdido si te animas a luchar. Porque la tradición, tal y como la veo, es un diablo oxidando a los tiempos, siempre dirigiendo a los vientos. Pero la belleza siempre prospera, porque parece que mueren ya las ideas de una génération muerta. À vrai dire, j'imaginais vraiment pas meilleur moment pour boucler ce voyage. L'homme qu'on vient de rencontrer ici, il a fait des milliers de kilomètres en vélo, putain. Des milliers de kilomètres. Ça, c'est son vélo, du coup. On rencontre ici. C'est bizarre, comme notre voyage, il nous fait rencontrer pas mal de voyageurs. On rencontre des gens, pas comme nous, pas forcément, parce que lui, ça fait 30 ans qu'il voyage. Je pense que c'est une expérience
quand on est jeune, je pense que c'est très bien de vivre parce que au moins tu... Dans un monde aussi compliqué que le nôtre, c'est intéressant parce que vraiment tu t'ouvres et tu restes pas limité à ce que tu connais et tu te retrouves perdu dans quelque chose que tu connais pas et c'est toujours très bien. Parce qu'après quand tu reviens chez toi, tu cogites et tu trouves énormément de choses, de l'inspiration, de tout ce que tu veux. Et... Je sais pas si on arrivera à raconter. Ouais, c'est ça. C'est même pas par où commencer. Mais avec la manière dont on l'a vécu. Ouais, ça change beaucoup de ta personnalité. Ça te permet d'être plus tolérant, plus, je sais pas moi, plus ouvert en général. Oh bah je suis super heureux moi en tout cas. Je crois qu'on pouvait pas faire meilleure conclusion pour cet épisode. Qu'est-ce que t'en penses la voix? J'en pense que ça doit être la première fois que tu me demandes mon avis sur quelque chose. Et il était temps que cet épisode se termine, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh bah t'as tout gagné à ça la première et la dernière fois que tu me fous la honte devant tout le monde comme ça. Genre c'est chiant à force quoi. T'as totalement foiré la fin de cet épisode, j'en ai marre. C'est la pointe de l'Europe. On dort par terre, on dort dans la rue. On donne à manger pour rien. Paysage magnifique, ça sera gravé dans ma mémoire. Mais... Parce que là on est dans une soirée de taré. Tu vas beaucoup me manquer. Bon, c'est juste quelques petites propositions, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Allez, je me lance. De 1, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça, vous serez au courant de ce qui se passe sur celle-ci. Ensuite, si vous avez toujours pas vu le premier épisode sur Galis, il vous suffit de cliquer sur cette petite boule-là. Et puis, pourquoi pas jeter un petit coup d'œil aux interviews de Robin et Dorian sur leur vision de l'expérience qu'ils ont partagée avec moi. Et enfin, je vous préviens qu'il y aura prochainement un nouvel épisode, alors reste online. Et franchement, voilà.